Coucou les copines et les copains, c'est Nanou. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens d'apprendre que Brigitte Bardot, donc, a été hospitalisée et elle refuse catégoriquement de se faire opérer. Bon, en plus, là, on n'a pas besoin dans l'absolu, j'ai envie de vous dire. Oui, donc j'ai appris ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, depuis quelques jours l'état de santé de Brigitte Bardot inquiète. En effet, selon France Dimanche, la star a récemment été hospitalisée en urgence à Toulon après une grave insuffisance respiratoire. Après avoir passé plusieurs jours en soins intensifs, elle s'est vue prescrire au moins 3 semaines de convalescence à l'hôpital. La star souffrirait de lourdes séquelles du fait de ses difficultés respiratoires et sans doute de déficit d'oxygénation sanguine. Des troubles cognitifs touchant à l'expression orale et à l'écriture la handicaperaient ainsi sévèrement. Voilà, donc triste nouvelle, à 88 ans, donc elle est cette star adulée pour sa carrière d'actrice comme pour son engagement en faveur des animaux. C'est une immense icône, on le sait tous. Moi j'aime bien Brigitte Bardot. Bon, voilà. Bref, les gens au bout d'un moment, ils ont leurs défauts, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on les aime comme ils sont et puis c'est tout, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'hôpital pour ne pas y rester parce qu'elle a une forte tête, elle a une vraie personnalité en tout cas. Et voilà, donc on est tous un peu inquiets. Et puis elle s'est exprimée une fois, elle aime pas les piqûres, elle aime pas les anesthésies, donc elle a jamais voulu se faire opérer ni rien. Non, parce que sa mère est morte sous anesthésie. Absolument. Et Jean-Luc Lagardère également. Absolument. Un de ses meilleurs amis. Et on le sait. Elle a des problèmes de elle a une hanche, angoisse des anesthésies. Elle doit marcher avec deux béquilles, elle se déplace évidemment difficilement pour aller voir ses bêtes, mais elle refuse absolument de se faire opérer. C'est une femme très importante pour notre société. Vraiment, elle a été essentielle parce que je vois tout. Voilà, et ben on va faire un petit tirage sur notre bébé national. Voilà, on va faire un petit... Oups, c'est quoi ça? Ah bon? C'est quelque chose qui s'est pas fermé. Bizarre ça. Alors, Brigitte Bardot, comment va-t-elle et comment... voilà, est-ce que ça va déjà pour commencer, tu vois? Et puis l'évolution, là, comment ça va se passer dans les jours à venir? Je vais peut-être tirer simplement 5 cartes là avec celui-ci. Donc bébé, notre petite bébé. Comment ça va se passer pour elle maintenant? Brigitte Bardot à l'hôpital. Comment ça va se passer, la suite? Elle se remet bien, quoi, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Comme ça. Je vais déjà voir avec celui-ci. Là, je ne prends pas souvent celui-là, il est bien aussi ce... Ah, alors elle nous annonce un voyage. Alors peut-être, ça m'étonnerait qu'elle parte en voyage quand même. Bah oui, après ce qui lui est arrivé. Alors c'est peut-être une autre sorte de voyage. Bon, alors, ou alors elle va aller se reposer à la campagne, qui sait. Brigitte Bardot. D'accord, la science, donc elle est bien à l'hôpital. Bon, je crois qu'on est en train de lui faire des examens, certainement, Ouais. Ah! Ce qui est ouais, c'est le doute quand même. On ne sait pas trop si elle va s'en sortir. En gros, c'est ça qu'elles nous disent, les cartes, j'ai l'impression. Hein. D'accord. Ah! Alors ça... écoutez, moi, ça me fait bizarre parce que les deux dernières cartes, la mutation et la paix, j'ai envie de te dire, la mutation, je veux dire, à son âge, à 89 ans bientôt, muter pour aller où? Pour, tu vois, bon... Et pour trouver la paix, surtout. Hein? Je sais pas, elle est en train de muter en tous les cas. On nous annonce quand même un voyage. Donc, c'est pas tout de suite, c'est pas catastrophique. Mais quand même, ça nous annonce quand même quelque chose de... Bon, enfin pour moi, hein, je trouve que c'est pas très réjouissant. Ou alors, si tu le prends dans le bon sens... forcément, il y a des doutes sur les capacités ensuite, par la suite. Non, c'était la paix, elle était là, la paix. Alors, non mais... Attends, je mets bien comme ça. Vous la voyez, la paix? Voyez là. Ou alors, effectivement, ça se passe plutôt bien.
peut-être, oui, ça se passe plutôt bien, je pense. Et puis elle évolue avec... je pense qu'elle va rester handicapée. Je pense que c'est ça qu'on est en train de me dire. Elle va peut-être rester avec un petit handicap, quelque chose comme ça. Mais et si on prend les choses au premier degré, effectivement, elle a besoin de calme hein, et de paix. Donc à mon avis, c'est juste elle retourne dans sa villa. Et voilà, quoi. Mais bon, je vais voir, je vais tirer 5 cartes de celui-ci. 5 cartes de celui-ci. Pour voir s'il me donne un peu plus d'infos. C'est juste pour avoir un peu plus d'infos. Celui-là, il est bien aussi avec les tarots. Hein. C'est un complément, j'ai remarqué souvent. Les jeux comme ça sont des compléments. Avec les tarots, hein, j'entends. Hein. Ouais, il y a le départ, il y a le déménagement quand même, mais il y a aussi la visite. Donc on vient la voir à l'hôpital, hein, d'accord? Ah, va falloir faire attention. Il y a un homme quand même qui est à côté d'elle, Brigitte Bardot. Je vois pas ce qu'il vient foutre là, lui par contre. Il y a quelqu'un qui est... bon, je vais pas... Ça regarde personne finalement, mais il y a quelqu'un qui est pas... dans son entourage, qui est pas blanc-bleu. Hein. Ah oui, ça pense à l'argent quand même. Hein. Donc il y a des gens autour d'elle qui sont... vous voyez, ils pensent surtout au fric, hein, d'accord? Ah, bah super, la mutation et le soleil, très bien. C'est plutôt une bonne chose, non? Ouais, c'est bien ce que je disais, je pense qu'elle est dans un truc, je pense qu'elle va sortir, c'est marrant, j'ai eu cette vision d'handicap, un handicap, et là on me montre l'enfermement, donc elle va rester, je pense qu'elle va avoir du mal à parler ou des trucs comme ça, mais que cet handicap risque de perdurer, de rester en fait. Hein. Dès qu'elle va sortir de l'hôpital, elle aura un petit handicap, hein, d'accord? Parce que là, elle se sent bloquée et en prison, hein, emprisonnée. Hein. Alors, que nous disent? On va prendre... Ah, je vais tous les faire, hein. Enfin, je vais tous les faire, non, mais... il faut que je prenne le Béline un peu plus souvent parce que si je le prends pas souvent, il va pas comprendre parce que moi je pars du principe que les cartes, il faut qu'elles te connaissent aussi toi, tu vois, c'est un échange en fait. C'est ridicule ce que je dis, vous croyez? Non, c'est vrai. Ça veut dire qu'à un moment donné, les cartes, il faut qu'elles te parlent quoi, tout simplement, mais qu'elles parlent ton langage, tu vois, et pas, voilà, elles font pas ce qu'elles veulent, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Alors... Parce que bon, vous savez très bien que le Béline et moi, mais il faut que je le prenne assez souvent. Et puis au bout d'un moment, j'ai l'impression que quand tu tires souvent avec un jeu, il te connaît après le jeu. Et après, c'est marrant, il devient un peu plus carré, tu vois. Au début, je ne supportais pas les tarots. J'aimais pas du tout les tarots. Oh ben ça va là, la carte bleue. Je ne supportais pas du tout les tarots. Ouais. Car la coupe, c'est ça hein, quand même. Donc je pense qu'elle se sent bloquée, enchaînée, elle se sent pas bien en fait du tout là. Hein. Elle se sent pas bien du tout. Hein. Ouais, je disais donc le tarot, avant j'aimais pas du tout le tarot. Hein. J'ai pris les tarots quand j'étais jeune, très jeune, mais j'aimais pas, je sais pas, il me faisait flipper ce jeu. Tu vois? C'est quoi que j'avais comme jeu moi du coup? Bah moi j'avais un jeu de 32 là, je prenais un petit jeu de 32 cartes là. 32, 50, 54, là, je sais pas quoi, 54, 32 cartes. Je tirais les cartes avec ça. Voilà. Il fallait juste pas que j'apprenne la signification parce que du coup, ça m'avait un petit peu enlevé mon don de voyance que j'avais naturellement. Quand tu veux apprendre la signification absolument des cartes, c'est pas terrible. Parce que le jeu de 32, c'était un support pour moi. Et un jour, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'apprenne qu'est-ce que ça veut. Et voilà. Bien, dès que j'ai appris, c'est marrant, hein, j'ai vu un peu moins. C'est dommage, hein. Oh là. Quand même, là, alors, vous voyez, dans cette rangée, on m'annonce quand même des choses pas super, hein. Pas super, hein. Parce qu'avec la fatalité, moi, ça me fait flipper un peu, hein. Là, t'as le voyage, là, t'as la visite, t'as le déménagement, t'as ce que tu veux. Et là, t'as la fatalité, hein. La destinée, d'accord. Bon, après, je prends 3 jeux différents et puis je fais attention aussi au Béline parce que le Béline, il est, hein, il dit un petit peu ce qu'il veut le Béline. Voilà.
Oui, bon. Le Béline, je pense qu'il me raconte... je crois que c'est lui qui déconne, vous voyez ce que je vous disais. Bon, allez, je vais terminer avec les tarots. On va voir ce que me disent les tarots. Alors, Brigitte Bardot, est-ce qu'elle va s'en sortir? Comment ça va se passer pour elle? La suite. Brigitte Bardot. Ah, je me suis coupé les ongles. C'est quelqu'un de très fort, Brigitte Bardot. Je pense qu'elle va... Ouais, c'est une femme très forte. Fort caractère, Brigitte Bardot. Je vais ranger celle-là. Fais voir. Je vais ranger celle-là. C'est un fort caractère, Brigitte Bardot. Stoïque, en fait. Elle est stoïque. J'allais dire, elle est comme moi. Ouais, elle est stoïque. Elle est comme ça. Brigitte Bardot, comment ça se passe pour elle? Bien. Brigitte Bardot. Non, mais les cartes, elles ne me disent pas des... Enfin, le tarot, là, pour Brigitte Bardot, ne me dit pas quelque chose d'absolument horrible. Hein. Donc, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Hein? C'est le principal, on est d'accord? Ouais, ça va, oui. Ouais, oh là. Bon, allez, moi, je vous dis, franchement, pour moi, il n'y a pas de catastrophe. Pour Brigitte Bardot, je pense qu'elle ressort avec des séquelles, par contre. Hein. De grosses séquelles. Elle ressort avec des séquelles, Brigitte Bardot. J'ai l'impression que c'est ça, surtout. Hein. Mais, voilà, c'est pas plus que ça. Attends, viens là, toi. Viens ici. Je vais quand même juste terminer avec la suite. Mais bon, je vois pas de décès, en tous les cas. Tu vois, elle tient bon la rampe. Pas encore. Alors, ouais, je pense que c'est bien ça, c'est bien ce qu'on dit, c'est quand on parle de troubles cognitifs, hein, je pense qu'elle va avoir des problèmes comme ça, soit de parler effectivement, d'écrire, tu vois, ça vient du cerveau ça, des trucs comme ça. Non, elle va aller à la campagne, elle va retourner à la campagne tout simplement. Hein. Ah, c'est marrant, il y a la famille quand même qui va être là. Hein. Il y a aussi les récoltes. Ah, merde. Bon. Alors, ce que j'aime pas, c'est que... Oui, c'est que c'est tombé sur la maison Dieu. Mais bon, écoutez, elle va retourner chez elle. Elle aura une infirmière à domicile. Hein. Voilà ce qu'on dit. Donc, eh bien, écoutez, Brigitte Bardot, je vous souhaite un prompt rétablissement. J'espère que tout va bien aller pour vous. Voilà. Les copines et les copains, je vous fais des gros bisous. On like, on partage. Et on commente. Bisous, bisous les gens. À bientôt. Ciao.